Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnelle, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe martien en Taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2023. Vie quotidienne, pardon, pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi, qui n'en cherchent pas, ou pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite, qui sont quand même actifs. Vous êtes occupés dans la journée et ça vous parlera de ces projets-là, de comment vous occupez vos journées. N'oubliez pas que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. Ici, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la lune qui apparaît à l'endroit. Elle parle de votre imagination et de votre volonté ou de capacité à faire naître de votre imagination quelque chose. C'est-à-dire de faire passer quelque chose de non tactile à quelque chose de concret. La lune, c'est comme un accouchement, quelque chose qui est au fond de vous, qui sort. Donc, il y a, c'est votre idée qui sort, c'est vos pensées qui sortent, c'est votre façon de vous exprimer, ce que vous pensez, ce que vous ressentez qui sort. Et ici, c'est quelque chose de positif pour vous. Votre imagination met en place quelque chose qui vous permet d'être créateur de votre vie. Donc cette lune, elle nous parle évidemment de peut-être d'un projet, de quelque chose de ressenti au plus profond de vous-même, qui parle peut-être aussi d'une certaine forme d'attente, parce qu'il y a une certaine forme à la fois de passivité qui doit passer à l'action. Il y a encore des choses entre guillemets méconnues qui vont être révélées quelque part. Quelqu'un va sortir de lui quelque chose que vous ne connaissez pas. Ou alors c'est vous qui sortez quelque chose que les autres ne connaissent pas. Voilà, la lune ici en tout cas, elle fait place, elle laisse l'imagination pour faire place à quelque chose de beaucoup plus clair et concret. Donc, elle apporte des éclaircissements quelque part aussi. Alors, ce n'est pas les éclaircissements du soleil, c'est un petit peu autre chose. Ça peut être plus profond, plus émotionnel aussi, quelque part. Alors, avec cela, nous avons avec le tarot des passages, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un personnage qui entreprend, qui sait, un peu à l'image d'un patron, il sait ce qu'il veut et il sait comment l'obtenir et il va l'obtenir. Donc ici, le roi de bâton, c'est aussi se mettre en haut, être créatif, justement. Donc, avoir tous les arguments, par exemple, pour pouvoir avancer. Le roi de bâton, c'est se démener aussi, parce que il est quand même en haut de la spirale des bâtons, et les bâtons, c'est le mouvement, donc l'action. Gérer ses actions, mener les bonnes actions, il sait quelle action mener pour réussir à parvenir à ses fins, quelque part. Donc, il y a une bonne maîtrise des événements ici.
À côté de ça, nous avons le 5 de bâton, un défi, hein, une compétition, j'ai envie de dire, peut-être concurrence. Alors, est-ce que vous n'êtes pas, pour certains, en train d'essayer de sortir du lot, par exemple, par rapport à un travail qu'on vous a donné à faire et que pour sortir du lot par rapport à peut-être à d'autres personnes, il vous faut particulièrement vous démener, avoir les bonnes actions et être tout simplement efficace pour passer de l'ombre à la lumière, par exemple, hein. Il peut y avoir de ces énergies-là. Le 5 de bâton nous parle d'un combat, de persévérance, d'un esprit conquérant, combatif, d'affronter les problématiques qui se pointent ici en se disant « je vais y arriver, j'ai la force et je peux le faire ». Ou d'avoir des concurrents et de se dire je vais faire mieux que je vais travailler peut-être entre guillemets plus, je vais mener différentes actions mais elles seront efficaces. Ok, il y a aussi un pouvoir très charismatique autour de ce roi de bâton. Donc peut-être que le but c'est d'attirer les regards, hein, par vos mérites et vos actions. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons ici entre les mondes. Alors, c'est une période de transition en général, hein, entre les mondes, comme si on n'était pas totalement sorti de quelque chose, mais pas totalement rentré dans autre chose. Ici, on nous dit que peut-être on a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné sur autrui. Ici, on essaye peut-être d'avoir justement un peu plus de succès. On sait qu'il y a comme une sorte de pari, hein, ici à relever. D'ailleurs, il y a un défi à relever. Il y a un pari et quelque part dans cette situation, alors je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais l'expression qui me vient, c'est il y aura un perdant et un gagnant. Et vous voulez absolument être le gagnant avec ces énergies-là, vous faites tout pour l'être en tout cas. Donc soit vous êtes confronté à essayer de sortir du lot, comme je le disais, soit il y a une certaine forme de compétition, il y a peut-être des épreuves et qui vous font faire preuve de créativité pour surmonter les épreuves que vous rencontrez dans la vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est plutôt avec brio que vous les surmontez, hein, quelque part. Parce que, quelque part, là, j'ai l'impression que ça ne vous fait pas peur. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du miroir magnétique. Il est question d'attirer quelque chose, hein, vers soi, ici. Et d'attirer une décision, le verdict, la décision de quelqu'un. Donc, soit vous êtes peut-être dans une histoire de recrutement, qui va avoir le poste, c'est Dédé ou c'est moi? Et je vais me donner de la peine pour essayer d'être attractif, pour avoir ce dossier, pour avoir cette signature à poser en bas de mon nom, ou pour avoir une décision qui ira, entre guillemets, à ma faveur. En ma faveur, pardon. Ça peut parler de documents officiels, quelque chose soit officialisé dans notre sens, qu'il aille dans notre sens. Ok, n'oubliez pas que je n'ai pas forcément de message pour tous les taureaux, ça ne va peut-être pas parler à certains, et dans ce cas-là, ben, il faudra revenir sur les prochains tirages qui vous parleront peut-être plus, ou alors votre ascendant peut vous parler davantage, par exemple, hein, ou votre martien. Quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux? La papesse, donc la grande prêtresse ici, peut-être une certaine forme d'attente, hein. On a besoin de connaître quelque chose qu'on ne sait pas, surtout avec la lune ici. Il y a comme une sorte, un voile de mystère, entre guillemets, qui peut planer au-dessus de vous. On attend une réponse, on attend de savoir, on est en train d'apprendre des choses pour être plus compétitif. La grande prêtresse, c'est celle aussi qui a besoin d'élargir ses connaissances, donc peut-être une certaine forme de formation. On apprend de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances pour enrichir notre projet ici. En tout cas, cette attente, cette sorte de... ce moment où on est un petit peu plus dans l'intelligence, la réflexion, l'analyse, est bénéfique pour nous, et plus bénéfique que l'action en elle-même, entre guillemets, dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre dans le domaine professionnel, les amis taureaux? Voyage, vous attendez
une donnée inconnue et pour une nouvelle aventure, j'ai l'impression. Et c'est en lien sans doute avec vos capacités, vos compétences, comme je le disais, vos talents, vos dons. Hein. La famille, c'est tout ce que vous avez hérité, votre positionnement, votre façon d'être, entre guillemets. Hein. Donc on vous voit attendre quelque chose par rapport à une nouvelle aventure, semble-t-il. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le diable, l'attirance, le charisme, séduire. Hein. Ici, c'est savoir tenter ou être tenté, quelque part. Il y a ce sentiment de il faut que j'attire à l'attention, quelque part. Le diable aussi peut nous parler d'une certaine forme de concurrence. Hein. Lui aussi, on peut avoir, entre guillemets, un ennemi. Alors, c'est tout relatif, ce mot. Hein. C'est pas forcément une saloperie de personne. Ça peut être quelqu'un qui veut la même chose que vous et il peut tout à fait être sympathique. Mais en tout cas, il y a peut-être le besoin d'attirer quelque chose vers soi. Il y a la soif de pouvoir avec cette énergie. Quelqu'un a la soif de pouvoir. Et j'ai l'impression que vous pourriez être mêlé à tout cela. Qu'est-ce qu'on a avec le diable ici? Qu'est-ce qui vient vers les taureaux dans le domaine professionnel en octobre? La réunion. On a besoin de, j'ai l'impression, de juger les défauts ou les qualités de quelqu'un. La loi, de prendre une décision aussi, hein, de savoir qui nous attire le plus. Ce qui nous attire le plus, quelle est la mission qui nous attire le plus, quelle est la personne qui nous attire le plus, quel est le travail qui nous attire le plus. Quel conseil l'univers a pour vous? Le hiérophante. Pensez à votre épanouissement, suivez votre route, suivez les enseignements que vous avez appris précédemment dans vos autres vies professionnelles, sur votre parcours. Le hiérophante, il se veut respectueux des règles, il est bienveillant. C'est si combat il faut être totalement fair-play. C'est l'intelligence ici, puisqu'on parlait de connaissances ici et d'être enseignant ici, peut-être formateur, peut-être que c'est justement qui sera le meilleur guide, qui sera celui qui connaît le mieux, qui sera le plus expert, qui sera choisi. Et il n'est pas question de sortir du rang et de faire de la concurrence déloyale, même si ici on a envie de séduire par tous les moyens. Mais on vous dit, ne dépassez pas les règles, les bornes. Concurrence, oui, mais d'une jolie façon, critique ici, la jalousie. Hein. Ne soyez pas envieux si vous n'avez pas ce que vous voulez dans un premier temps. Ici, laissez le choix se faire tel qu'il doit se faire. Hein. Ce choix, il sera fait et il y a quelqu'un qui essaye d'être juste ici avec le verdict et la loi. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis taureaux? La justice, la décision sera prise. Si vous attendez une décision, des papiers qui officialisent quelque chose, administratif ou juridique, un contrat, une signature ou quelque chose, ici, il est probable que ça vienne effectivement, que les éclaircissements dont j'ai parlé avec cette lune arrivent. Hein, quelque chose qui est caché sort du bois. Et c'est pas forcément un loup. Qu'est-ce qu'on a avec la justice, les amis taureaux, sur la justice? Décision plutôt positive ou négative pour les taureaux? Quelque chose qui arrive en retard ou qui prendra du retard. L'examen, en tout cas, ici, c'est comme si vous aviez passé un examen, vous avez été jugé, jaugé, on reconnaît vos mérites ou pas. Et la chance nous dit que potentiellement, d'ailleurs avec la lune à l'endroit, il y a peut-être quelque chose qui accouche et qui commence à devenir réalité. Donc, j'ai le sentiment que c'est peut-être plutôt positif hein, quand même, mais que soit ça a du retard ou soit que il y a une question de délai. Vous avez peut-être attendu longtemps. Au centre de ce tirage, nous avons les amoureux. Encore une fois, le choix du cœur quelque part ici, le choix d'orientation, vers qui on s'oriente, vers quel partenariat peut-être.
Les amoureux invitent à prendre des décisions et à ne pas être dans le doute, l'inquiétude, l'éparpillement. Ici, on essaye de ne pas être dans la contrainte et la perte de liberté, mais bel et bien de choisir celui ou ce qu'on veut, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux au centre de ce tirage pour les taureaux dans le domaine professionnel? Ok, alors ici, on peut trahison et fatalité joie. Vraiment, pour moi, on essaye de savoir qui est le plus apte à quelque chose. La trahison, ça ne va pas nous parler de la trahison, mais on doit faire un choix du cœur et à la fois de jauger celui qui sera le plus fiable, hein, quelque part. Qui est le plus fiable? Qui est susceptible de moins nous trahir ou quelque chose comme ça? Qui n'est pas un menteur? Qui fera les choses avec le cœur, quelque part aussi? Voilà les amis, taureau, bien sûr, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo, c'est le moment ou jamais de me dire un petit peu comment ça vibre pour vous tout ça. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je ne cesserai de le répéter, vous mettez juste un emoji de votre choix pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est essentiel pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve bientôt avec une présentation de mon premier oracle, je n'arrête pas de le dire, l'oracle du soleil levant qui sortira le 9 octobre. Comme je n'ai pas beaucoup d'espoir de passer dans le journal de TF1 pour avoir une pub énorme, c'est à moi de la faire cette pub. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir mon petit bébé, mon premier bébé, et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas éventuellement, si vous le souhaitez, à le précommander pour le recevoir avant tout le monde. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.